Vous vous posez forcément la question de savoir qui, qui est réellement la femme, qu'est-ce qu'elle représente en toute sincérité sur le plan spirituel. Vous vous posez les questions, qui est-elle véritablement? Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui sont en quête d'une certaine prospérité, d'une certaine élévation, voire d'une certaine percée, et qui se retrouvent en train de se donner à certaines pratiques juste pour pouvoir justifier ou pour même, à la limite, pouvoir atteindre réellement leurs objectifs, lesquels objectifs sont attachés purement à la motivation de leur réussite. Suite à ces questions que les gens se posent, nous essayerons aujourd'hui de donner des éléments de réponse. Je suis le rabbin Ori Moshe Yehuda. Je suis conférencier international et aussi chef traditionnel dans le clan Bassa, au Cameroun. Vous devez savoir quelque chose, premièrement. Il y a un enseignement mystique qui a enseigné comme ça, c'est le Ben Ishraï, Rabbi le Chaim, qui explique cela, Joseph Chaim. Il dit comme ça que dans son livre, le Ben Ishraï, les alakot du Ben Ishraï, il dit qu'il parle du mystère du talit. Le talit, c'est le châle de prière que les Juifs utilisent pour prier. Bien qu'aujourd'hui, on retrouve même les hommes qui, justement, utilisent ce talit aussi, aujourd'hui de nos jours. C'est-à-dire les femmes, autant pour moi, qui se retrouvent en train d'utiliser ce talit. Je ne serai pas là aujourd'hui pour pérorer encore des discours de ce genre, mais il faudrait le préciser parce que le Ben Ishraï dit comme ça que la femme ne doit pas mettre de talit. C'est-à-dire le talit, c'est un élément de prière pour l'homme. C'est assez surprenant. C'est-à-dire pourquoi est-ce que l'homme devrait porter un châle de prière et la femme ne pas avoir. Les maîtres répondent, les maîtres de la Kabbalah, ils répondent d'une façon mystique. Et ils disent que la femme a un talit intérieur. C'est-à-dire la femme a un talit intérieur. Qu'est-ce que ça signifie? On va venir dans la mystique négro-africaine. Oui, effectivement, ce dont je vais vous parler, c'est la supériorité de la femme sur l'homme. Vous devez savoir que, en fait, la raison pour laquelle les hommes épouseraient les femmes les plus jeunes c'est parce qu'en fait, elles sont plus âgées que ces hommes. Lorsque vous voyez une femme de 20 ans aujourd'hui et un garçon de 20 ans, le garçon de 20 ans ressemble à un petit garçon en période de puberté, alors que la fille de 20 ans est déjà pratiquement une femme. Cette supériorité de l'homme, de la femme sur l'homme est très normale parce que la femme a une élévation spirituelle qui est plus grande que celle de l'homme. La femme, sur le plan mystico-spirituel, est plus forte que l'homme. Elle est plus équipée que l'homme. Elle a plus, c'est-à-dire, vous voyez par exemple dans la Bible, dans la Torah Tachem, il est expliqué là-bas que la dernière des créations qu'Hachem il a fait, c'était la femme. Vous imaginez par exemple lorsque vous êtes un ingénieur et qu'il arriverait que vous soyez en train d'inventer, peut-être vous voulez, regardez même l'évolution de l'automobile aujourd'hui. Lorsqu'on regarde les automobiles des années, c'est-à-dire lorsque à l'époque de l'automobile, c'est plus la même chose aujourd'hui. On a des véhicules qui se veulent être entièrement hybrides, des véhicules qui se rechargent pendant que vous êtes sur la fraction carburant, des véhicules, on a des marques comme, pour ne pas faire la publicité, comme Tesla. On a de très grandes marques aujourd'hui qui forcément jouent un rôle très important. C'est-à-dire aujourd'hui on a des facilités, même la diode de carburant, on voit aujourd'hui que les voitures ne carburent plus tellement comme avant. Par exemple, quand vous achetez une voiture d'une très grande valeur qui a beaucoup d'options, vous allez vous rendre compte qu'elle se fera également être hybride, adaptée ici avec des batteries, c'est-à-dire qui prennent le relais lorsque le carburant manque ou qui se recharge lorsque le carburant est en train de fonctionner, soit les deux factions fonctionnent au même moment. C'est pour justement améliorer. On ne peut donc pas comparer l'industrie de l'automobile d'aujourd'hui à l'industrie de l'automobile d'avant. Ça veut dire, je ne suis pas en train de dire que ce que Dieu il a créé avant n'était pas parfait, mais ce que je voudrais expliquer, c'est la symbolique derrière. C'est-à-dire, c'est de dire que la dernière des choses dans la création, s'il faut parler de façon triviale, que le maître du monde, il a eu à inventer, c'est justement la femme.
D'où sa complexité dans la compréhension, parce qu'on n'a même pas eu le temps de comprendre qui elle était. La femme aujourd'hui est ce que j'appelle le gris-gris de l'homme. Les hommes sont en quête justement de nos jours de protection, de libération, mais ils doivent comprendre certaines choses sur le plan mystico-spirituel. Dans la tradition négro-africaine, pour nous, la femme est le plus grand des talismans qui puisse exister. D'où le fait que lorsqu'un homme il est avec une femme et que les deux s'aiment véritablement et qu'ils partagent les mêmes opinions et qu'ils se respectent mutuellement, il n'y a pas une pratique sur cette terre qui pourrait séparer ce couple, encore moins comme ça que ce couple se retrouve en train de ne pas avoir une bénédiction matérielle progressive. Ça, c'est très important de l'expliquer. La femme d'aujourd'hui se constitue en bouclier pour l'homme. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte lorsque des couples, lorsque des gens ils sont ensemble et ils se séparent, c'est plus que des problèmes pour lesquels vous pouvez les faire asseoir dans un conseil de famille et plaider ou siéger ou de prendre des décisions de savoir si ce couple en réalité devrait se remettre ensemble ou pas. En fait, c'est pas à ce niveau qu'il faudrait regarder. Il faudrait comprendre au niveau de la compatibilité, de savoir qu'en fait, à partir du moment où il y a des problèmes dans un couple et que le couple ne s'entende pas, il faut savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui mange à la table du roi. C'est-à-dire quoi? La femme qui est dans le couple, soit elle se fait courtiser par quelqu'un d'autre, ou elle a une autre relation que l'homme ne sait pas, parce qu'en réalité, lorsque les deux sont assez sérieux dans leur relation, pas les engagements qui se sont donnés les uns les autres, il est très très difficile comme ça que le couple puisse avoir des problèmes. Tout au contraire, l'évolution, c'est à leur honneur. L'évolution, elle s'en va être très très progressive dans le temps. C'est très important de le préciser. La femme, c'est le gris-gris de l'homme. La femme, c'est le talisman de l'homme. La femme, ce qui sort de la bouche d'une femme, c'est quelque chose qu'il faut prendre très très au sérieux. Je parle comme ça des hommes qui se sont décidés, peut-être, ils n'ont pas eu le temps d'avoir tous ces critères de sélection, parce que même dans la tradition négro-africaine, tout comme dans la culture qui est la mienne, la culture juive, le choix de la femme, c'est comme le dit le Zohar, Kadosh à la Parashat Asri, que l'homme, il peut tout acheter avec ses sous, mais ce qu'il ne pourra jamais acheter, c'est la kala, c'est-à-dire que c'est la femme. La femme, c'est le maître du monde qui donne. C'est très compliqué à expliquer, mais prenez-le comme ça. Si c'est le maître du monde qui donne, les maîtres font comprendre à la Kabbale que Hachem, Dieu, il exauce les prières au travers de la femme. D'où le fait qu'un homme, il doit faire entièrement confiance à sa femme et il ne doit pas avoir une supériorité sur sa femme au point de l'intimider. Il ne doit pas y avoir d'intimidation dans le couple. Excusez-moi. Il ne doit pas avoir d'intimidation dans le couple. C'est pour ça que faites bien le choix de votre femme. Faites vraiment bien le choix de votre femme. Il ne doit pas avoir intimidation dans le couple. Ça ne doit pas exister. La femme ne doit pas se sentir intimidée, elle ne doit pas se sentir menacée, elle ne doit pas se sentir frustrée, parce que si son obéissance devient une obéissance conditionnée, peut-être, ou une obéissance juste parce qu'il faille obéir d'une façon comme ça, ça devient très très problématique. Ça devient très très problématique. Très très problématique. C'est quelque chose qu'il faudrait intégrer, c'est quelque chose qu'il faudrait comprendre aujourd'hui. C'est très fort. C'est-à-dire que l'obéissance de la femme à son homme doit être quelque chose d'automatique. C'est pour ça que chaque femme et chaque homme doivent connaître leurs valeurs et leurs fonctions dans le mariage. Oui, parce qu'on parle de fonction. On parle de fonction. OK? On parle de fonction. Chaque personne doit avoir des fonctions. Chacun doit connaître son rôle. Parce qu'un couple qui est épanoui favorise la bénédiction matérielle plus que Dieu. Le maître du monde, Ribodo Shalolam, il exauce. Comme ça, les prières au travers de la femme. C'est-à-dire, à partir du moment où on arrive justement à comprendre cela, on arrive à intégrer ce savoir-là, que lui, il exauce les prières au travers de la femme, on n'a pas plus meilleur gris-gris que ça. C'est-à-dire, un homme qui a besoin d'une protection véritable aujourd'hui doit aimer sa femme. Il doit respecter sa femme, il doit s'attacher à sa femme. Et sa femme, en retour, elle doit l'aimer. Elle doit l'aimer, elle doit le protéger, elle doit prier pour son homme afin qu'il puisse réussir dans toute activité qu'il entreprend. Si dans un couple, il n'y a pas ce niveau de prière, si la femme n'entre pas dans sa fonction de prier, c'est la catastrophe qui va s'installer dans le couple. Il est important aujourd'hui que toutes les femmes comprennent leurs fonctions, quelles sont le gris de l'homme. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de forcément aller prendre des talismans, parce que tout ça se retrouve dans la femme. Parce qu'une fois que tu as la femme qu'il faut, tu n'as pas besoin d'autre chose. Une fois que tu la respectes, tu l'honores et qu'elle prie comme ça, elle sera ta chaîne pour toi, tu vois, les portes s'ouvrent et puis les choses avancent. Les choses se passent très très bien pour toi. La réussite, la prospérité, l'élévation, tu vois.
automatiquement compte à quel point le maître du monde, il est avec toi et il t'accorde la grâce. Et vos enfants qui naîtront aussi, pour ne pas les oublier, porteront aussi une grâce exceptionnelle et une bénédiction assez particulière pour les enfants qui sont nés de 2 parents qui s'aiment véritablement et qui se respectent. C'est même la raison pour laquelle même il est important dans le couple que les parents soient en parfaite harmonie pour permettre la croissance spirituelle, sociale, l'insertion sociale, même le volet anthropologique et anthropomorphique de leurs enfants dans la situation de la vie. C'est-à-dire que les enfants arrivent à être ce qu'ils sont par rapport à l'émotion transmise par la mère ou par le père. Il est très important aujourd'hui donc de comprendre ces choses et de les intégrer, d'avoir beaucoup de paix dans le couple pour pouvoir être prospère dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Soyez abondamment bénis. C'était le Rabbi Uri Moshe Yehuda. Que le bien du monde vous bénisse en abondance.